Le 19 avril, le soir. Ah oui, il y a une jam session à 2 $, là, c'est ça? À 2 balles? Oui. Ah, ben ça, c'est le fun. Je ne suis jamais allé, mais c'est une expérience. Ça fait combien de fois que vous faites ça, Martin? Là, ça va être le troisième. Bon, c'est une troisième jam session à 2 balles. Ça coûte 2 $, puis le monde y apporte leurs instruments. Puis on fait de la musique, là, tout le monde ensemble. Et on a un drum à cette heure ici. Ben oui, donc, ça va être super. Là, on continue la soirée. Avant de retomber dans la musique, parce que là, il va y avoir Gabriel au piano tantôt qui va revenir avec Julie Limana et Val Clément aussi. Alors, ça va être bien intéressant. Juste avant ça, je vous présente une autre Sylvie que je ne connais pas. C'est la première fois qu'elle vient ici au Cabaret d'Allah. Je suis très heureux de l'accueillir. Alors, bonne applaudissement pour Sylvie qui va faire les textes. Voilà. Je suis Dada. Dada. L'élixir d'air et d'écorce écueille à fleur d'eau, l'amour tacite, un complice. Prendre racine. L'entre-deux, sommeil, vermeil, l'amarante au réveil, les folioles courbées au cœur de la tige, un prestige, un vertige à l'automne de tes yeux. La taille d'un coquillage de toutes petites en taille, en taille, en taille, de toutes petites en taille, où siffle le vent comme un parfum d'encens. Des grains de sable s'y cachent. Parmi les océans, les grains de sable s'enroulent autour de ma cheville. Des crépitements d'étoiles au firmament. Je cherche la lune, le feu brûle. Voir l'horizon. Mon compagnon chuchote l'émotion. Un désert souffle, les mille et une nuits. Mon corps s'habille, s'abrite dans les sables. Un rêve dort en moi. J'habite le corps de mon compagnon. Un ravage, laisse la vie, laisse la mort, caresse la vie, caresse la mort. La nuit sommeille. L'exil. Parcourir des océans, des nuages qui ne se ressemblent pas, accoster quelque part, le vague à l'âme, les regards égarés d'une ville que l'on ne connaît pas, les 1000 visages en mémoire, soleil ou pas, on ne sait plus qui on est. On va maintenant accueillir une deuxième fois ce soir notre ami le pianiste Gabriel Hervieux. Gabriel est vraiment un pianiste que j'apprécie beaucoup. Nous aussi. Le Hervieux qu'on connaît, là, c'était-tu un chanteur? Ouais, mais c'est pas dans la même. Ouais, mais c'est pas dans la même famille. C'est pas dans la même famille, non? Pas la même gang. Non, malheureusement. Bon. C'est ça. Et
maintenant, je pense qu'il y avait deux personnes qui devaient être accompagnées par Gabriel. On va commencer par Val Clément. Alors, Valérie Clément, c'est toute une performeuse, Valérie Clément. Vous allez la découvrir, ceux qui ne la connaissent pas. Et vous allez voir. Il est là, Johnny. Non, j'avais pas besoin de ça, j'ai Gabriel. C'est ça, le lutin? As-tu besoin d'un lutin? Non. Un lutin, peut-être? Un lutin, c'est bon, mais un lutrin, non. Ok, je joue un peu dans tous les sens, puis j'ai deux petites chansons, mais c'est pas, je commencerai pas avec les chansons. Gabriel, il va me suivre. Fait que ça s'appelle Youhou! Ça essaye de m'empêcher d'avancer avec les petits coups par en dessous. Ma grandeur les oblige à descendre très bas. Mais quoi, hein? Ben, je suis encore debout. Youhou! On essaye de me briser avec des épreuves pour me tester. Ils font tout pour me décourager. Mais quoi? Ben, je suis encore debout. Youhou! Ça essaie de me faire sentir insuffisante ou incontrôlable ou incompétente. Il y a toujours quelqu'un quelque part avec un bric à bras pour me freiner. Mais devinez quoi? Ben, je suis encore debout. Youhou! Ça essaie de me décourager. D'un autre côté, on m'encourage. Qui a raison de quel côté je dois pencher? Je m'écrase ou je me lève et j'avance. En tout cas, une chose est sûre, je suis encore debout. Youhou! Ça essaie de me faire perdre patience. Ils l'usent, ils en abusent pour que j'en perde les pédales et que je ne puisse plus contenir la rage qui s'installe dans ma conscience. Mais... Pis quoi? Je suis encore debout. Wouhou! Alors moi, j'essaie de ne pas m'en faire. J'essaie de ne pas être frustré, angoissé, insulté. J'avoue que ça m'arrive de me décourager, d'avoir peur de déranger. Alors j'abandonne au lieu de prouver, compétitionner, faire ma place. Mais, inspiré de la Chiquita Cristal Racine, savez-vous quoi? Je suis encore debout! Wouhou! Je vais y aller avec C'est beau la vie. Et là, ben, il est beau propre, fait que je vais essayer d'être bonne dans ma truc. Être au bout du rouleau de papier de toilette, se sentir comme de la merde. Les indifférences s'accumulent et le respect, lui, il t'encule. C'est si beau la vie. Sans respect, l'adulte devient un enfant. Les pires insultes immatures sont les silences et les belles grandes politesses froides et déjà préfaites, si condescendantes. C'est si beau la vie. Avoir hâte de demain si c'était la fin enfin, mais survivre à la nuit, hostie. Si seulement survivre était réellement être survivant, surheureux de vivre, c'est si beau la vie. Quand tout s'écroule, quand t'as pas grand-chose, ça peut avoir l'air facile, mais c'est tout ce que t'avais, tu sais. Pour le reste, t'as pas de réponse. T'as l'impression d'être un désert déserté. C'est si beau la vie. Les pensées noires qu'il faut pas dire, répondre oui quand ça va pas, répondre non, tout le monde s'en va. Mais si t'as besoin, ils sont là. C'est si beau la vie. Quand t'as personne pour t'épauler, il n'y a pas plus. Quand t'as personne pour t'épauler, il n'y en a pas plus pour t'écouter. Sans confiance, il n'y a pas de confidence. Sans confidence, tu pourris en parent dedans. C'est si beau la vie. OK. Je parle. Je parle, c'est ma fonction principale. Quoi dire de Val? Val, elle parle pas mal. Pas mal beaucoup, mais pas trop. Je peux garder les secrets. Grande gueule, mais pas bavasseuse. Si j'en étais une, on pouvait dire Val valseuse. Une danse bavaroise, genre. Ou une valseuse en bas. Je parle parce qu'on m'a fabriqué avec une voix, alors je m'en sers. Je parle, c'est ma fonction principale. J'ai appris à parler, puis j'ai jamais arrêté. Il paraît même que pour me concevoir, mes parents n'ont pas eu besoin de faire l'amour. Wouh! Mais non, ils ont juste jasé un brin. Mon père a dit à ma mère, on fait un autre bébé. Ma mère a répondu, ben oui. Puis pouf, elle rajoute, c'est fait, elle est là, je la sens. Pas de
cigogne, pas de chou, pas de sexe. Le temps d'une petite jasette, puis j'étais faite. C'est sûrement parce qu'il buvait les paroles de l'un et de l'autre. Ma mère a avalé un je t'aime de mon père, puis j'étais dans sa bédaine. Ou il lui a parlé trop proche de ses cuisses. Ou bien, ils ont fait l'amour la veille, je suis pas conne à ce point-là. Je fais juste parler comme toujours, car je parle, c'est ma fonction principale. Je suis une balle. Romance. Où est passée la romance chez les concubins? La finesse d'un amour indévoilé. La passion pour l'être aimé, la magie d'une connexion innée. La romance d'un admirateur secret. La romance d'un admirateur secret en 2026. No way! Catégorisé psychopathe en 40 secondes d'écart. Et on n'y est pas avec ça, on trouve c'est qui pour le dénoncer harcèlement. Bang! Atteinte à la vie privée, I guess. Parce que, wow, minute! C'est ben trop intrusif, un inconnu qui m'a vu, puis là, il m'observe. C'est quoi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amis qui est sur les applis, si? Moi, ça me manque de galanterie, que ce soit rendu, un service rendu qui en attire un autre comme une faveur. Ce n'est ni par amour, ni par respect qu'on soit tenir la porte, c'est juste monnaie courante de pseudo-conscience sociale, de juste plus pousser plus sur la porte pour que l'autre derrière fasse la même chose, la même affaire. La romance est partie, c'est rendu trop creepy. Les regards ne veulent rien dire s'ils ne sont pas derrière un écran. C'est pourquoi je boycotte les applis. J'en veux pas d'un être à modeler, je veux les voir et les constater, les bons et les mauvais côtés. Au menu, l'humain à la carte. Fabrique ton propre humain. Critère par critère pour peut-être le rencontrer. Et si ça marche, tu vas vouloir la vie, je te gage. Je resterai seule tant que la charme sera postée avec des filtres. OK, on y va avec ce que je t'ai montré tantôt. On y va avec Hot ou Jésus. C'est l'histoire d'un gars qui aimait pas ça se faire dire. Hot d'où Jésus. Le gars, lui, ce qu'il aimait, hostie d'hostie, c'était aller à la pêche, pogner les gros poissons. Il taquinait la truite, comme on dit. Hostie d'hostie. Fait qu'il était à la pêche. J'étais son poisson. Hot d'où Jésus. J'ai maintenant. Il me taquinait comme une truite. Il voulait que ça soit oui tout de suite. Hot d'où Jésus. Il l'a mené. Mais il a réussi à me faire dire oui. Hostie d'hostie. Hot. Puis j'ai aimé ça. Puis lui aussi. Hostie d'hostie. Hot. Après c'était oui. C'était non. C'était oui. Non. Hostie d'hostie. J'ai décroché. Je suis devenue folle. Hot. C'est devenu la guerre. Ben oui, ben non. Hot. D'où Jésus. Hostie, hostie. Il a continué à taquiner. Toutes les trucs se sont fait pêcher. Mais moi, je m'en suis débarrassée. Hot. D'où Jésus. Hot. D'où Jésus. Il en reste juste. OK. Sous-estimé, comme si tombait. Elle s'appelle Autostimé, Fred, excusez. Sous-estimé, comme si tombait autostimé sera à moitié. Fred, je me compare pas de parce que j'aime ça les saucisses. What's up boy? What's up dog? Mais sous-estimé, mais pas à moitié. Fred, j'ai 100 choses
ceux qui poquent, c'est quand ils réalisent qu'ils ne sont pas mieux, qu'ils ne sont pas mieux que toi. Ça crée des frettes, ça les fait chier, ça crée des frettes, ils étaient pas prêts. Sous-estimé, sans chaud, autoestimé. Fred, y'a rien de mieux qu'un bon retour, un bon autoestimé pour imager le sous-estimé dans toutes ses frettes et sa beauté qui émerveille. Faut pas le cacher, faut pas le cacher. Faut voir ce qu'il y a en dessous du sous-estimé, des atouts cachés, sous-estimé, atouts cachés, en dessous d'une montagne de choux, chou, 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 sous-estimé.